L'Occident le connaît comme l'ayatollah. Ali Khamenei est l'homme le plus puissant d'Iran. Religieuse, politique, quelle est sa position? Pour mieux comprendre, nous interviewerons Kazem Alamdari, sociologue et professeur à l'Université d'État de Californie. Mais avant cela, voyez ce portrait. À 74 ans, l'ayatollah Khamenei, le guide suprême de la révolution, occupe le poste le plus élevé de la République islamique d'Iran, au-dessus du président, fonction qu'il a occupée lui-même 9 ans durant. À ce titre, il est le chef des forces armées et les gardiens de la révolution, donc le nucléaire iranien, dépendent de lui. À la mort de l'ayatollah Khomeini, il est élu guide suprême par l'Assemblée des experts, un collège de 80 religieux en juin 1989. Dès lors, il va s'adjuger le contrôle des affaires de défense et de sécurité, de la justice et aussi des médias. C'est lui qui nomme la moitié des membres du puissant Conseil des gardiens, chargé de la conformité des lois avec l'islam. Pour les observateurs, c'est un dur du régime, le gardien des principes et des valeurs de la révolution. À bas le dictateur, ose les plus audacieux, mais difficile en Iran de dire qu'on est contre lui. Les manifestants opposés à la victoire d'Ahmadinejad en 2009 l'ont payé cher. Répression et résidence surveillée pour les candidats de l'opposition Hossein Mousavi et Mehdi Karoubi. Incarcération, mise à l'écart, disparition peuvent être le prix de la dissidence. En 1997, un tribunal allemand l'a tenu, lui et le président de l'époque, Akbar Hashemi Rafsanjani, responsable de l'attentat contre des membres de l'opposition dans un restaurant de Berlin 5 ans plus tôt. Lui-même s'affiche comme révolutionnaire et se dit peu diplomate. Un homme clé dans l'histoire et l'évolution du pays. Les grandes décisions sur les gros dossiers, à commencer par le nucléaire et les relations avec les États-Unis, se prennent dans son bureau. Si l'on considère la position politique et religieuse allouée à M. Khamenei par la Constitution, peut-on trouver l'équivalent sur la scène internationale? De par sa fonction, le guide suprême a des attributions illimitées. Dans le monde d'aujourd'hui, ce ne sont pas les dictateurs qui manquent, mais je ne vois pas d'autre cas où c'est la Constitution qui donne à un dirigeant un pouvoir dictatorial. Et ce pouvoir dictatorial est le résultat de deux facteurs. La fusion de deux puissantes institutions, la religion et le gouvernement, et le mandat à vie. Ces deux facteurs, ajoutés au goût du pouvoir de M. Khamenei, ont engendré un phénomène qui est unique au monde. Comment voyez-vous le processus au cours duquel le dirigeant iranien a pris le pouvoir? Son pouvoir s'appuie sur quelle légitimité? L'arrivée au pouvoir du guide suprême, c'est le résultat d'une grande conspiration contre l'héritier légitime de l'ayatollah Khomeini, l'ayatollah Montazeri, qui était lui aussi un membre de la Chambre des experts. Après la mort de Khomeini, le président Rafsanjani a affirmé qu'il avait désigné Khamenei comme son successeur. Ceci alors qu'il n'en était aucunement fait mention dans les 30 pages de testament de Khomeini. Après la mort de Khomeini, Khamenei et Rafsanjani se sont partagés le pouvoir et ils ont aussi marginalisé le fils de l'ayatollah Khomeini, Ahmad. 2 ans plus tard, Ahmad est mort dans des circonstances suspectes. Après cela, Khamenei et Rafsanjani ont commencé à adapter leur point de vue. Rafsanjani regardant vers l'avenir, Khamenei vers le passé. Lui est contre l'Occident et la modernité. Avec sa façon de monopoliser le pouvoir et avec l'aide de l'armée et des conservateurs de la ligne dure, Khamenei a aussi réussi à marginaliser Rafsanjani. Si l'on regarde les protestations des mouvements réformistes aux dernières élections présidentielles, peut-on dire que le guide suprême interfère dans le processus des élections? Oui, le guide interfère dans les élections. La 3e année du mandat d'Ahmadinejad, il a déclaré dans un discours
qu'Ahmadinejad ne devait pas considérer qu'il n'avait plus qu'un an d'ici la fin de sa présidence et qu'il lui fallait se préparer pour les 5 ans à venir. Par conséquent, aux dernières élections présidentielles, Khamenei a usé de son influence pour faire jouer le processus électoral en faveur d'Ahmadinejad et contre Mousavi. Pour Khamenei, un président trop indépendant peut représenter une double autorité dans le système et menacer son propre pouvoir absolu. Et encore, cette fois-ci, il a agi contre Khatami et Rafsanjani. Il a empêché leur candidature. À votre avis, quel est le défi le plus important pour le dirigeant de la République islamique d'Iran? Le mouvement des femmes pour la liberté, la démocratie et l'égalité. La très mauvaise situation économique, les sanctions et l'isolement mondial, tels sont les gros défis pour Khamenei. آقای دکتر کاظم علمداری از اینکه دعوت یورونیوز را پذیرفتید سپاسگزارم. خواهش میکنم.